Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous souhaite la bienvenue dans sa maison ce soir. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu qui nous aide à nous préparer pour l'enlèvement qui aura bientôt lieu. Ce soir, j'ai un sujet vraiment qui me stresse même. Vraiment, ça me met quelque peu dans l'embarras, mais c'est la parole de Dieu. On doit quand même le traiter. C'est un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce matin, j'ai cherché à l'éviter. Je commençais à méditer autre chose sur un autre sujet, mais je sentais qu'il n'y avait pas d'inspiration, rien du tout. J'ai forcé, mais le sujet est revenu encore dans mon cœur. Donc, nous devons en parler quand même. Comme c'est écrit dans la Bible, nous devons en parler. C'est la parole de Dieu. Ça peut choquer, ça peut chagriner, mais c'est la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu aiment la vérité. Les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Jésus a dit dans Jean 17, « Père, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et comme nous l'avons lu le mardi, je reviens sur ça, dans le christianisme traditionnel, le frère Franck dit, comme l'apôtre Paul, tout véritable serviteur de Dieu aura soin de prêcher l'Évangile de telle manière que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. Amen. Nous venons pour l'Évangile. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux. Un seul Évangile que le Seigneur nous a donné pour nous aider à nous préparer parce que bientôt Jésus-Christ reviendra chercher son épouse. Il viendra chercher ceux qui seront prêts. Ceux qui aiment son avènement. Amen. Ceux qui aiment la parole de Dieu. Amen. Et nous l'avons dit mardi, que la parole de Dieu peut être dure. Mais pour les enfants de Dieu, ils diront, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire des écritures, excusez-moi. D'abord dans Jean 17, et plutôt Luc 17, versets 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Matthieu chapitre 18, toujours dans le même ordre d'idées. Matthieu 18, versets 6 et 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Amen. Mon frère, tu peux nous conduire. Dieu, notre Père, te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que dans ce temps, tu as envoyé un message
Tu as envoyé un prophète avec un message pour préparer l'épouse. Et le message n'est rien d'autre que cette parole qui vient d'être dite. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas rester comme des auditeurs oubliés, mais nous voulons écouter ta parole afin que tu nous donnes la vie. Amen. Bénis la bouche par laquelle tu vas nous parler ce soir et bénis l'oreille qui va l'entendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avons lu, et j'espère que vous l'avez tout de suite compris, nous voulons parler ce soir des scandales. Le scandale, c'est un sujet vraiment très, très brûlant dans l'Église. Parce qu'il y a des gens qui sont restés même, beaucoup sont restés dans leur maison, disant, je n'irai plus à l'église à cause de ceci, à cause de cela, parce que tel a fait ceci, tel a fait cela, je n'irai plus à l'église. Nous allons aussi parler à cela. Mais d'abord, j'ai d'abord consulté Larousse, que vous avez tous. Je lui ai demandé de me donner la définition du mot scandale. Et Larousse m'a répondu. Il m'a dit, 1. Effet fâcheux, indignation produit dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale, aux usages. Deuxièmement, il me dit ceci. Grave affaire malhonnête, honteuse, qui a un grand retentissement dans le public. Il y en a 5. Et puis il me dit, le scandale, c'est une parole ou un acte répréhensible qui sont pour le prochain une occasion de péché ou de dommages spirituels. Ça, c'est Larousse. Et ça m'intéresse. Parce que ça trait à la parole de Dieu. Il dit parole ou acte répréhensibles qui sont pour le prochain une occasion de péché ou de dommages spirituels. Le scandale. Je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui ont préféré rester chez eux à la maison parce que tel a fait ceci, tel a fait cela, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah, chez vous, il y a des scandales. Je n'irai plus à l'église. Je sors. Mais je voudrais leur donner un conseil. Avant de sortir de l'église, sortez d'abord du monde. Quittez le monde. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de scandales. Tous les jours, à chaque instant de notre vie, il y a toujours des scandales dans le monde. Et Jésus l'a dit ici, au verset 7 dans Matthieu 18, « Malheur au monde à cause des scandales. » Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue quelque chose de légal. Et pourtant, c'était un grand scandale. Le mariage gay a été légalisé. Dans des communautés religieuses ou dites chrétiennes, on célèbre le mariage des homosexuels. Une abomination. C'est un scandale.
Le divorce, c'est aussi un scandale. Le divorce, c'est tous les jours dans le monde. On se marie le matin, on divorce le soir. Il y a beaucoup de scandales. Mais les gens sont dans le monde, ils trouvent tout normal, ils vivent comme si de rien n'était, et ils trouvent ça normal. Mais quand il y a un petit problème, un petit quelque chose dans l'église, ah, je quitte l'église, je m'en vais. Vous n'avez pas quitté l'église. Vous avez été tout simplement viré. Vous avez tout simplement été viré. Si vous êtes enfant de Dieu, revenez. Revenez. Parce que les scandales, même dans l'église, Jésus a dit, il est impossible. C'est ce qu'il a dit dans Luc chapitre 17. Il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc cela veut dire que les scandales arriveront toujours. Nous verrons toujours des choses dans l'église du Dieu vivant. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu dans cette église-là. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu dans cette église. Dieu est là. Ses enfants sont là. Les véritables enfants de Dieu sont là. Et ils continuent la marche avec leur Dieu. Malgré les scandales. Mais la Bible dit qu'il est impossible. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc les scandales doivent arriver. Mais malheur par celui, plutôt malheur à celui par qui il arrive. Donc les scandales doivent arriver. C'est tout à fait normal. Notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier Dieu. Quand il y a des scandales dans l'église, nous devons prier Dieu. S'il faut même jeûner, nous devons jeûner pour que Dieu fasse grâce. Mais à ceux qui commettent les scandales, je veux leur dire ceci, par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10. « 1 Corinthiens, chapitre 10. J'espère que vous êtes là. Amen. Verset 32. Paul exhorte à tout enfant de Dieu ce soir. Il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Alléluia. Verset 33. De la même manière que moi, donc moi Paul, que moi aussi, je m'efforce. Donc Paul s'efforçait. Il faisait un effort, que je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Donc Paul faisait de tout son mieux pour faire plaisir aux enfants de Dieu. Pour plaire à tout le monde. C'était un effort, c'était un souci. C'était un souci en tant que serviteur de Dieu. En tant qu'apôtre de Dieu, ayant reçu un mandat divin. Il avait la charge du peuple de Dieu. Alors il dit, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, maintenant écoutez bien, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. Pourquoi? Afin qu'il soit sauvé. Vous qui commettez des scandales,
dans l'église. Mais ayez quand même de la compassion. Pensez aussi aux autres. Pensez à ceux qui vous entourent. Pensez à l'église du Dieu vivant. Ne soyez pas égoïstes. Parce qu'il dit, non, il dit, cherchant non mon avantage. En d'autres termes, je ne cherche pas mon intérêt. Je ne vois pas mes intérêts à moi, mais je dois voir les intérêts des autres. Amen. Ça, c'est l'amour divin. Amen. Ayez de l'amour. Pour un petit plaisir, pour un petit je ne sais pas quoi. Donc, vous achoppez les gens. Vous méprisez le peuple de Dieu en faisant ce que vous faites. Vous scandalisez les enfants de Dieu. Vous scandalisez l'église du Dieu vivant. Il dit au verset 32, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église du Dieu vivant. Amen. Mais avant de faire une bêtise, mais je dois quand même penser à mon frère Michel. Lorsqu'il entendra que moi j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il dira? Je dois penser à mon frère, je dois penser à ma femme, je dois penser à mes enfants. Je dois penser à mon mari. Dieu nous a donné le discernement. Un vrai enfant de Dieu doit avoir le discernement. Avant de faire quoi que ce soit, on doit réfléchir plusieurs fois. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Nous sommes libres. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre d'aller où je veux. Je suis libre de fréquenter le milieu que je veux. Mais que ma liberté, si je suis un enfant de Dieu, que ma liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour le faible. Il y a aussi des faibles. Il y a aussi des faibles. Il y a des agneaux dans l'église. Des agneaux sont des petits. Mais il y a aussi des brebis. Les brebis ont grandi. Ils sont peut-être à maturité, ils sont arrivés déjà à maturité. Mais il y a encore des faibles qui sont aussi enfants de Dieu. Il faut les protéger, les garder, les aider aussi à arriver à maturité. On doit penser à tout ça. Il dit que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui est faible. À lui qui est faible, ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc, le faible, lorsqu'il voit celui qui est mature, qui est un agneau, ou plutôt une brebis, il a à cause de sa connaissance, il fait ce qu'il veut librement, mais l'autre est là, le faible est là. Donc, il fera aussi la même chose. Maintenant, écoutez la suite. On était où? Assis à table, sa conscience à lui est faible. Qui est faible, ne le portera-t-il pas manger des viandes sacrifiées aux idoles? Le verset 11. Et ainsi,
le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Ici, il s'agit de la viande. Manger de la viande. Manger de la viande, ce n'est pas un péché. Frère Ephraim l'a montré dernièrement. Ce n'est pas un péché. C'est un fait naturel. Je mange du poisson. C'est naturel. Je n'ai pas péché. Mais si mon frère, qui est faible, qui s'achoppe parce que je mange du poisson, la Bible dit, hein, on est au verset 12. Non. Attends, il y a quelque part où... Ainsi, verset 11, reprenons le verset 11. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Je voudrais d'abord insister ici. Ton frère pour lequel Christ est mort. Jésus a versé son sang pour ce frère-là. Maintenant, toi, tu la chopes. Tu l'induis en erreur. En d'autres termes, tu le fais pécher. Nous allons y arriver. Verset 12. Il dit, en péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Amen. Vous péchez contre Christ. Alors, avant de faire... Ici, hein, Paul parle de la viande. De la viande. Maintenant, a fortiori, le péché d'adultère. Le péché de la débauche. Les péchés, les querelles. Ce sont des scandales. Même les querelles, c'est un scandale. On vous trouve dans la rue, toi, un frère ou une sœur, en train de vous quereller. C'est un scandale. Un frère qui va voler parce qu'il a faim. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. C'est lui qui vous voit faire de telles choses. C'est lui qui vous entend faire de telles choses. Il va, cet homme, cette personne-là, ce frère-là, donc sera entraîné dans votre péché et vous allez le faire pécher. Parce qu'il va murmurer. L'Église va murmurer. Du matin au soir, on ne fait que murmurer. Ah, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci, tel a fait cela. Nous, les gens sont en train de pécher à cause de votre liberté. À cause de votre liberté. Que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement. Ça, c'est vraiment important. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez, mais pensez aussi aux autres. Pensez aux faibles. Pensez aux frères pour lesquels Christ est mort. Il n'a pas seulement souffert pour vous. Ah, ce que j'ai cherché, c'est au verset 13. Il dit, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Ça, un aliment. Un aliment qui est quelque chose de naturel. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à la sanctification. Dieu exige la sanctification. Dans Romains chapitre 2, au verset 24, Paul dit, à cause de vous, les païens,
blasphème même le nom de Dieu. Lisons-le, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 23. Toi qui t'es fait une gloire de la loi ou de la parole, qui déshonore Dieu par la transgression de la loi. Et le verset 24 dit, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. À cause de vous, à cause de ce que vous faites, à cause de la vie que vous êtes en train de mener, des bêtises que vous faites dans l'église. Les païens, lorsqu'ils entendent cela, ils blasphèment le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'ils diront? Ah, ça c'est quelle église? Église de débauchés, église des adultères, église de ceci, et là-bas il y a toujours ceci et cela. Donc ils blasphèment à cause de vous. Méditons un peu sur ces choses. Au lieu d'amener les païens à venir à l'église, à la foi, au salut que Christ te donne, non, vous les poussez à blasphémer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous les éloignez de la grâce de Dieu. Vous les éloignez du salut que Dieu donne. Mais une chose est certaine, mon frère, ma soeur. Jésus a promis de faire paraître devant lui une église sainte. Amen. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église parfaite, irrépréhensible. Cette église-là sortira un jour. Elle sera présentée un jour. Et dans Matthieu chapitre 18, Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a des enfants de Dieu ici qui aiment la parole de Dieu, qui ont les soucis de plaire à Dieu, qui ont les soucis de faire la volonté de Dieu. Il y en a ici. Si toi tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, c'est ton problème. Si tu crois qu'ici nous venons perdre du temps, c'est ton problème à toi. Amen. Ici n'est pas un lieu de débauche. Ici n'est pas un lieu de se prostituer. Non, on ne se prostitue pas dans l'église du Dieu vivant. Mais Paul a dit que la débauche ne sont même pas nommés. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 3. Qu'est la débauche? Ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient en des saints. Vous êtes des saints. Dans l'église du Dieu vivant, on ne doit pas parler de ces choses-là. Non. Non. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 24, là on nous parle de notre ami David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le Seigneur a dit, qui touche à David, touche à la prunelle de mon œil. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cet homme-là a fait pécher le peuple d'Israël.
Et à cause de lui, Dieu a envoyé la peste pendant 3 jours en Israël et 70 000 personnes sont mortes pendant ces 3 jours, pendant la peste, à cause de David. À cause de David. Mes frères et sœurs, on ne peut pas justifier le péché. Jamais. Le péché reste péché. D'où qu'il vienne. C'est un péché et Dieu condamne le péché. Même si tu es son enfant, bien-aimé, il te chérit, il t'envoie mon fils, ma fille. Mais si tu as commis péché, Dieu ne te pardonnera pas. Ou plutôt, il ne... Comment je peux dire ça? Pardon? Ah, il ne te justifiera pas. Il ne t'encouragera jamais. Voilà. Parce que le péché reste péché. Et Dieu frappe. Il frappe. Tu commets un péché et il te frappe. Même si tu es son enfant. Même si tu es son prophète. Même si tu es son prédicateur, ministre de l'évangile. Mais lorsque tu commets un péché, Dieu doit frapper. Il n'a pas épargné David. David a commis adultère. Il a aussi commis en même temps un meurtre. Et par son adultère, il y a eu un enfant. Mais cet enfant, Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. On ne blague pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il est un feu dévorant. Mes frères et sœurs, ayez la crainte de Dieu dans votre cœur. Ne jouez pas avec le péché. Le diable n'est pas votre ami. Il ne vous aime pas. Il ne nous aime pas. Aujourd'hui, les gens jouent avec le péché comme un petit enfant qui, devant le feu, il voit un feu là, il ne comprend pas c'est quoi, il va jouer. Non, laissez-le mettre le doigt dans le feu. Lorsqu'il mettra les doigts dans le feu, lorsqu'il sera brûlé, alors il comprendra. La deuxième fois, il ne mettra plus son doigt. Respectons Dieu. Oh, plutôt, je m'aimerais dire ceci. Honorons Dieu. Amen. Dieu mérite d'être honoré. Amen. Et celui qui honore Dieu va aussi honorer sa parole. Amen. Et celui qui honore la parole de Dieu va aussi honorer l'église du Dieu vivant. Amen. Et il va aussi honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons honorer l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici pour nous préparer. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Amen. Comprenons bien ces choses, mes frères et sœurs. Oh là là. Les scandales doivent arriver dans l'Église. C'est tout à fait normal. Ne soyez pas chopés. Ah, moi, je ne viendrai plus dans cette église-là. Moi. Non. Et ceux qui peuvent commettre les scandales, ce sont aussi des vrais enfants de Dieu. À qui Dieu donne aussi la repentance. Amen. Ils expérimentent la véritable repentance, la véritable conversion, et Dieu leur pardonne. Mais le problème, c'est que la repentance soit sincère, soit vraie et sincère. Et nous avons toujours montré que la repentance, c'est un regret sincère.
Un vrai enfant de Dieu, comme je l'ai dit l'autre fois là, car lorsqu'il a commis un péché, il se prendra toujours en dégoût. Il se prendra toujours en dégoût. Il va haïr ce qu'il a fait. Il va haïr même sa propre vie. Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Il peut même venir ici tous les jours, ici, à l'autel, pleurer devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait la paix dans son cœur. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Et c'est ça la vraie repentance. Et depuis un certain temps, frère Franck revient toujours sur la repentance. Il dit que la vraie repentance est toujours accompagnée de pleurs, de larmes. Et c'est vrai. Lisez dans la Bible. Pierre, lorsque le coq a chanté, après avoir renié Christ 3 fois, lorsque le coq a chanté, la Bible dit qu'il pleure, Pierre pleura amèrement. Il a pleuré comme un petit enfant. Et la femme, comment elle s'appelle? La femme, cette femme-là, dans Luc chapitre, je crois, 7, je ne me rappelle plus exactement. Cette femme-là qui est venue au pied de Jésus, il a pleuré, elle a pleuré. Vraiment, elle a pleuré à tel point qu'il y a eu des abondantes larmes qui lui ont servi de laver même les pieds du Seigneur. Les autres invités plongeaient leurs pieds dans une bassine où il y avait de l'eau abondante. On lavait, donc ils ont lavé les pieds. Mais Jésus, c'est avec les larmes que cette femme-là a lavé ses pieds. Les larmes de repentance, de pleurs. Elle a pleuré. Aujourd'hui, vous jouez avec la repentance. On peut pleurer pour une émotion. Émotion, on pleure. On peut pleurer de joie. On peut pleurer. Mais pour ce qui est du domaine du péché, oh, mon frère, c'est une expérience. C'est une expérience. Et toutes les expériences qui viennent de Dieu sont surnaturelles. La vraie repentance vient du ciel. La vraie repentance vient du ciel. Lisez Actes chapitre 11, au verset 18. Les apôtres, lorsque Pierre est allé vers Corneille, vers les païens, il est rentré, on l'a condamné, on l'a attaqué. Comment se fait-il que toi qui es juif, tu es allé vers les païens? Pierre a raconté son histoire, le témoignage, et après ils ont compris, ils ont dit, ah, Dieu donne aussi, et... Aïe, 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 aïe. Je vous ai dit que je suis vraiment nerveux aujourd'hui, donc c'est pourquoi vous voyez que... Actes chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'ils aient. Donc, c'est Dieu qui donne la repentance. Amen. Ce n'est pas, n'attendez pas, frère Michel, frère, répands-toi. Non! La repentance doit venir du ciel. Amen. Et si elle vient du ciel, elle mérite le pardon. Amen. Elle est accompagnée du pardon. Amen. Accompagnée du pardon. Parce que ça vient de Dieu. Et quand Dieu vous donne une telle repentance, le Saint-Esprit suivra. Amen. Oh là là, que le Seigneur nous aide. Les scandales doivent arriver, c'est vrai. Mais il faut maintenant savoir les gérer dans l'Église. Il faut savoir gérer toute situation
qui arrivent dans l'Église. Le temps avance, je ne sais pas si je saurais terminer mon idée. Il faut savoir gérer les problèmes que nous avons dans l'Église. Le problème, il y en aura toujours. Toujours. Mais la solution de chaque problème est auprès de Dieu. C'est Dieu qui résout nos problèmes. Mais commençons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Si nous nous arrêtons là, nous allons continuer plus tard. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Nous commettons beaucoup d'erreurs dans l'Église. Nous commettons beaucoup de fautes parce que nous ne nous reconnaissons même pas. Nous ne reconnaissons pas notre identité. Lorsque nous avons des problèmes dans l'Église, nous oublions que Dieu existe. Et on commence à chercher des solutions par-ci, par-là. Nous allons y arriver. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous, vous, saints, que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Nous sommes des juges, nous sommes des futurs juges. C'est nous les saints qui jugerons le monde. Nous jugerons même les anges. Tout ce que les gens font aujourd'hui sera jugé un jour. Mais qui sera le juge? C'est nous. Nous jugerons le monde. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème dans l'Église, non, on oublie que nous sommes des juges, on oublie que nous sommes l'Église du Dieu vivant, on oublie qu'il y a des gens que Dieu a établis dans l'Église qui sont censés être des juges. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au lieu de se confier à l'Église, aux hommes de Dieu qu'il a établis dans son Église, nous allons vers les païens. Nous allons vers les païens. Honte à vous. C'est une honte. Écoutez le verset 4. Si donc, vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui vont même au tribunal. Frères et sœurs qui vont au tribunal. Il y a un collège de juges devant. Là, il y a un avocat pour le frère. Là, il y a un avocat pour la sœur. Et de l'autre côté, ministère, comment on appelle ça? Ministère public. Le problème, c'est quoi? Non, ils veulent divorcer.
un couple de frères et sœurs, dans ce message, qui veulent divorcer, ils vont au tribunal, et ceux qui siègent là, parmi eux, il y a des homosexuels, il y a des adultères, il y a des voleurs, il y a toutes sortes de gens qui sont là, mais qui sont appelés magistrats. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils jugent un couple de croyants. Honte à vous. Honte à vous. Non, mais là, vous bafouez la rédemption. Mariage, problème ancien. Un divorce arbitraire est comparé dans les Écritures à un acte de violence contre l'autre partenaire. C'est un acte de violence. Et un peu plus loin, il dit encore, je ne vais pas tout lire, il dit une séparation injustifiée, c'est-à-dire un divorce, est un acte de violence dirigé contre la rédemption et le pardon, parce qu'en faisant cela, la croix et la réconciliation sont rejetées. Dans cet âge de la fin, Dieu a envoyé un prophète, un grand prophète, l'un des plus grands, l'un des plus grands. Frère Branham, plus grand que Paul. Plus grand que Paul. Et cet homme, Dieu est descendu pour lui, sur une montagne là-bas aux États-Unis. Pourquoi? Pour lui donner la révélation sur le mariage et divorce. Et frère Branham s'est proposé, je ne sais pas s'il l'a fait, s'est proposé d'aller distribuer la brochure mariage et divorce à tous les magistrats, les juges, partout. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Cela veut dire qu'en ce temps ici, nous avons la révélation sur ce qu'on appelle mariage et divorce. Amen. Mais c'est une honte, mes frères et sœurs. Ne les faites pas. Si vous avez un problème, pour l'instant, nous n'avons pas encore des anciens. Mais nous avons frère Michel, qui est censé faire le berger de l'Église. Lui, il n'a pas la solution. Mais Dieu, lui, a la solution. Si vous lui amenez le problème, lui, il prie Dieu, Dieu va lui donner la solution qui va vous satisfaire. Amen. Pourquoi nous nous comportons comme des païens, plus que des païens? Un problème de mariage, un problème de divorce, vous appelez. On appelle, je ne sais pas, au Japon, on appelle partout, et là, et j'ai un problème ici. Mais vous laissez la personne que Dieu a établie ici. Arrêtez, arrêtez ça. Le problème, c'est parce que vous n'avez pas confiance aux hommes qui vous prêchent la parole de Dieu. Vous n'avez pas confiance en eux. Parce que si vous aviez réellement confiance en eux, vous n'irez pas, vous ne sortirez pas de ces quatre murs ici. Et ici, vous avez la solution à tous vos problèmes. Vous avez la solution à tous vos problèmes. Quels que soient les problèmes que vous avez, consultez l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu établira des anciens qui seront à ses côtés. Frère Branham dit, Frère Franck dit encore ceci.
toujours dans le christianisme. Il dit ceci: pour prendre soin des tâches pratiques de l'église locale, des diacres avaient été nommés, lesquels devaient être également mariés. Ceci était nécessaire pour que les évêques et les diacres puissent, par leur expérience pratique, conseiller et aider les membres de l'Assemblée à s'en sortir de leurs divers problèmes conjugaux et familiaux. En attendant les anciens, il y a Frère Michel est là, les diacres sont là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tout problème, toute affaire dans l'église, que ce soit le pasteur, le berger, que ce soit les anciens qui seront placés ici, que ce soit les diacres, on doit traiter toutes choses d'une manière impartiale. Amen. Il faut l'impartialité. On doit juger les choses d'une manière impartiale. Amen. Pas prendre parti de ce côté, l'autre est lésé, je suis... Non, impartial. C'est ça le jugement de Dieu. Amen. Même la loi de Moïse. La loi de Moïse, lorsqu'elle est venue, elle était impartiale. Elle était impartiale. Lorsqu'un homme et une femme commettaient adultère, la loi ne disait pas, non, il faut, bon, lui, bon, ou bien elle, tout ça, bon, on lapide l'homme, on laisse la femme, ou bien on lapide la femme, on laisse l'homme parce que c'est l'homme. Non, on lapidait tous les deux. Amen. Dites Amen. Amen. On lapidait tous les deux. Mais il y a un cas où lorsqu'un homme faisait violence à une vierge et la vierge crie, on entend les cris, alors dans ces cas-là, on laissait la vierge, sauf on lapidait l'homme parce qu'il avait fait violence. On ne peut pas faire violence. Mais lorsqu'il y a eu consentement, tous les deux, que Dieu nous aide. Amen. Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Et si nous sommes les enfants de Dieu, donc cela veut dire que nous avons aussi la nature de notre Dieu. Amen. Donc nous aussi, enfants de Dieu, nous ne devons jamais faire du favoritisme. Non, on doit être équitable. Amen. Juger tout avec impartialité. Dans la maison de Dieu, c'est comme ça. Amen. Oh là 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 là, que Dieu nous aide. Permettez-moi de lire quelque chose me revient. Lorsque vous avez un problème dans l'église du Dieu vivant, vous avez un problème dans votre vie, un conseil divin que j'aimerais vous donner ce soir. Quels que soient les problèmes que vous avez, consultez l'Éternel. Consultez l'Éternel. Rebecca dans la Bible était stérile. Elle était stérile. Son mari Isaac a imploré l'Éternel et l'Éternel a écouté la prière d'Isaac et a donné il a permis à Rebecca d'avoir un enfant, de concevoir. Mais quand elle a conçu, elle a commencé à voir, elle a eu un problème sérieux. Ça n'allait pas dans son ventre. Ça n'allait pas. Il y avait des choses, je ne sais pas comment dire ça. Alors,
cela avait compliqué la vie de Rebecca. Rebecca n'est pas allée voir son oncle. Rebecca n'est pas allée voir son père. Mais papa, je ne comprends pas. Maman, il y a un problème. Non, 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 non. Elle n'est pas allée voir un féticheur. Non, mais Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle consulta l'Éternel. Elle a consulté l'Éternel. Et Dieu lui a expliqué. Parce que ce que Dieu lui avait expliqué là, même si elle était partie chez un gynécologue, il n'aurait pas su. Au contraire, madame, je vois que vous avez un problème très sérieux, vous ne saurez pas accoucher normalement, en tout cas, il faut qu'on fasse vite, qu'on fasse césarienne, pour sauver les enfants, ou bien, sinon vous allez mourir. Je sais que le gynécologue lui aurait dit. Mais elle a consulté l'Éternel. Lisez ça dans Genèse 25. Elle a consulté l'Éternel et l'Éternel lui a répondu. Et quand elle a reçu la réponse de l'Éternel, elle était calme, tranquille, paix. Et tout s'est bien passé. Parce qu'auprès de Dieu, il y a la paix. Auprès de Dieu, il y a la vie. Auprès de Dieu, il y a la joie. Elle était dans la joie. Et après, elle a accouché. Donc quand vous avez un problème dans l'église, quelque chose d'autre qui me vient. Si vous lisez Moïse, je crois dans Exode, quelque part, Moïse laissait les gens venir à lui pour avec leurs problèmes. Et il venait et il les faisait du matin au soir. Mais là, son beau-père, oui, Jéthro, lui donnait un conseil. D'abord, il lui dit, mais pourquoi tu souffres comme ça? Les gens viennent... Non, il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, les gens viennent à moi pour consulter l'Éternel. Pour consulter l'Éternel. Pas pour consulter Moïse, mais pour consulter l'Éternel. C'est-à-dire quand quelqu'un venait à Moïse avec un problème, quelle que soit sa nature, Moïse, lui, il priait Dieu et Dieu lui donnait la réponse. Et c'est comme ça. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Arrêtez de consulter les gens du dehors. Arrêtez cela. Ayez confiance aux serviteurs de Dieu que Dieu a établi ici. Ayez confiance. Et si vous n'avez pas confiance en eux, cela veut dire que vous ne priez même pas pour eux. J'ai lu quelques écritures, 3 écritures, et puis je pense que je ne vais pas commenter. Et puis nous allons arrêter. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 17. 17 à 19. Il dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, Amen. Le Seigneur des seigneurs, Amen. Le Dieu grand, Amen. Fort et terrible, Amen. Qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Vous ne pouvez pas non plus corrompre ses serviteurs, à moins qu'ils soient des Balaam. Alors, il ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous devez aimer votre frère. Vous devez aimer même les païens, parce que vous aussi, vous étiez païens, comme eux.
Et aujourd'hui, le mot païen est devenu comme une injure. Regarde-moi, c'est païen-là, c'est païen-là. Ce n'est pas une injure. Ne le dites, ne le faites plus. Ah mais c'est un païen. Non. Mais vous aussi, vous étiez païen. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Nous étions là tout à l'heure. Mais nous allons lire du verset 9 au verset 11. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Donc celui qui fait du mal, la tribulation les suivra. L'angoisse les suivra. Verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour les Juifs premièrement, puis pour le Grec. Mais écoutez, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Enfin, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Alors, je me sens maintenant bien, le stress que j'avais est vraiment parti. Jacques chapitre 2. D'abord le verset 1 dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Dites Amen. Amen. Versets 8 et 9. « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Le favoritisme, pas dans l'église du Dieu vivant. On ne doit pas faire du favoritisme. Le verset 13 nous dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. » Notre jugement dans l'Église doit être impartial. Pas deux poids, deux mesures. Nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous avons des problèmes dans l'Église, nous savons maintenant où il faut aller. Nous savons maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. On doit consulter Dieu. Et lorsque nous consultons Dieu, pour nous, c'est consulter ses serviteurs. En attendant les anciens, venez voir le frère Michel, qui sera consulté par ses diacres. Ils vont traiter votre problème. Ne venez pas me voir. N'allez pas voir frère Jean-Claude. Non. Venez voir le frère Michel avec l'assistance de ses diacres. Ils vont traiter vos problèmes. Amen. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincus. Vous n'êtes pas convaincus. Vous voulez continuer à chercher vos solutions vous-même. Continuez, faites-les, vous serez déçus. Je vous l'ai dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous serez déçus. Celui qui sort dans le cadre des Écritures, donc va rencontrer le diable et sera dans la confusion. Confusion totale. Dieu est Dieu et il restera Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle demeure éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.